Alors, maintenant, je suppose que je mets, le client avait payé 20 000. Je mets 20 000. Il reste 20 000 à payer. Je mets le commentaire RAS. Je valide la vente. Alors, ça me dit, au total, il a payé 25 000. Il lui reste 20 000 à payer. Alors, ça, c'est la vente à crédit. Donc, je peux suivre mes ventes à crédit ici. À la liste des paiements, donc je peux suivre quand même ces paiements qu'il a effectués. Donc, le jour où ce client m'appelle me dit, s'il te plaît, j'ai déjà payé combien chez toi, il me reste combien à payer. Donc, il suffit que je vienne dans ce rapport, je verrai combien il a payé et avec les dates de paiement. Alors, la suite, c'est comment faire de l'approvisionnement. Alors, j'ai déjà fait une vente. Maintenant, pour faire de l'approvisionnement ou faire de l'inventaire. Il suffit de cliquer sur faire de l'approvisionnement. Je recherche mon lait. Actuellement, il me reste 399. Donc, je peux rajouter par exemple 200. Je fais valider l'approvisionnement. Donc, je passe à 799. Et ici, j'ai l'historique de l'approvisionnement effectué. J'ai la valeur approvisionnée en fonction du prix d'achat du produit. Puisque le prix d'achat était de 350. Et quand je retourne sur mes produits, ça passe à 599. Alors, stock. Ensuite, les vendeurs. Alors, pour les vendeurs, je peux créer des vendeurs ou donner les droits d'utilisation de logiciel à mon gérant. Et je peux venir définir les autorisations du vendeur ici. Je peux décider que mon vendeur peut faire des approvisionnements, on peut supprimer des approvisionnements, on peut désactiver des approvisionnements, etc. À l'heure actuelle, lorsque je me reconnecte sur le profil vendeur, on va essayer. Profil vendeur. Je me reconnecte sur le profil vendeur. On voit très bien qu'il n'a pas accès à grand chose, puisqu'il n'a pas toutes les autorisations. Il n'a pas accès à la caisse, il n'a pas accès au stock, il n'a accès à pas grand chose. Pour qu'il ait accès à ça, il faudrait aller lui donner les autorisations pour qu'il ait accès à toutes ces informations. Alors, je me reconnecte en tant qu'administrateur. Je vais dans vendeur. Je vais sur le vendeur en question, autorisation. Je fais caisse. Je peux voir la caisse. Stock. Je peux voir le stock. Et à partir de ce moment, lorsque le vendeur se connecte, vendeur, il pourra voir caisse et stock. Actuellement, le vendeur ne peut pas voir toutes les informations du produit. Quand il va dans le produit, il n'y a aucune action à effectuer. Il ne peut pas voir le prix d'achat puisqu'il n'a pas le droit de voir ces informations. Alors, il va dans le rapport. On va prendre le rapport de la vente effectuée. Puisque j'ai effectué 1 et ensuite j'ai effectué 100. Alors, les statistiques, on l'avait déjà vu. Le liquide prend le dessus puisqu'il devient plus nombreux que tout le reste. Le lait prend le dessus puisqu'il devient plus nombreux que le reste. Et ainsi de suite. Donc, voilà en gros comment l'application Automate fonctionne et comment vous pouvez l'utiliser pour gérer votre activité et suivre votre business. Il y a plein d'autres astuces qui vont venir. Vous pouvez vous rendre sur notre chaîne YouTube. Vous allez voir toutes les vidéos de formation pour chaque chose et abonnez-vous à la page Facebook pour voir les tutoriels et les astuces qu'on partage par mois. Merci.